Le 19 février 1985, à l'aéroport international de Taoyuan à Taïwan, un avion gros porteur à double pont et 4 moteurs appartenant à China Airlines se préparait au chargement des bagages et du fret pour un vol long courrier à destination des États-Unis. Le vol, portant le numéro CL006, était exploité par China Airlines et devait relier Taïwan à Los Angeles sur une distance de 11 100 km pour une durée de vol estimée à 11 heures et 30 minutes. Le commandant de bord était Ming Wen-ho, âgé de 55 ans. Il totalisait 15 500 heures de vol, dont 3 748 heures sur Boeing 747. Pilote très expérimenté, il avait auparavant servi comme pilote de chasse dans l'armée de l'air taïwanaise avant de rejoindre China Airlines. Fort de plus de 30 années de carrière, il était connu pour sa rigueur professionnelle et sa volonté d'aider les jeunes pilotes. Le copilote, Zhu Yihui Chang, âgé de 53 ans, comptait 7 700 heures de vol, dont 4 453 heures sur Boeing 747. Avant de devenir pilote de l'aviation civile, il avait également servi comme pilote dans l'armée de l'air taïwanaise. Il faisait partie des pilotes les plus performants de sa génération et avait bénéficié d'une bourse complète pour suivre une formation dans une prestigieuse école de pilotage aux États-Unis. L'ingénieur navigant était Gu Pingwei, âgé de 55 ans, avec 15 500 heures de vol à son actif. En outre, 2 autres pilotes étaient présents à bord afin d'alterner les périodes de repos et de service durant ce vol de plus de 10 heures. L'avion transportait 274 personnes, dont 250 et un passager et 23 membres d'équipage. L'appareil était un Boeing 747 Zweive immatriculé N4052. Il s'agissait d'un avion relativement récent, livré par Boeing à China Airlines en juin 1982. Après près de 3 années d'exploitation, il avait accumulé environ 10 100 heures de vol. Le Boeing 747 avait été choisi par China Airlines pour les vols long courriers afin d'améliorer le confort des passagers et d'optimiser la rentabilité. 4 jours auparavant, lors de 2 autres vols effectués par cet appareil, des problèmes sérieux étaient apparus alors que l'avion évoluait à une altitude supérieure à 40 000 pieds. Le moteur numéro 4 s'arrêtait fréquemment à ces altitudes élevées. Pour y remédier, les pilotes avaient dû descendre à une altitude inférieure afin de redémarrer le moteur. Ces incidents avaient été signalés à China Airlines pour réparation. Cependant, au lieu de démonter le moteur pour une inspection approfondie, le personnel de China Airlines s'était contenté de remplacer certaines pièces de base, telles que le filtre à carburant et la vanne de drainage. Aucun vol d'essai n'avait été effectué et l'avion avait été remis en service immédiatement. Le problème du moteur numéro 4 n'avait donc pas été entièrement résolu. Après environ 10 heures de vol, le vol CL006 se trouvait à environ 300 miles de Los Angeles. L'appareil volait à une altitude de 40 et à 1000 pieds, soit environ 12 500 mètres, afin d'économiser du carburant et d'atteindre la vitesse optimale. À ce moment-là, le commandant de bord et l'ingénieur navigant contrôlaient l'avion, tandis que les 2 copilotes se reposaient sur le pont supérieur. Il restait un peu plus d'1 heure avant l'atterrissage. Quelques minutes plus tard, les pilotes furent informés de fortes turbulences à venir. Le commandant de bord demanda à tous les passagers d'attacher leur ceinture de sécurité car l'avion risquait d'être fortement secoué. Par mesure de précaution, l'ingénieur navigant activa le mode d'allumage continu afin d'éviter l'extinction des moteurs dus aux turbulences. Les avions de grande taille comme le Boeing 747 sont généralement capables de bien résister aux turbulences grâce à leur grande envergure, qui facilite la stabilité en vol. Cependant, alors que l'appareil traversait la zone de turbulence, un autre problème attira l'attention de l'ingénieur navigant. Le moteur numéro 4 fonctionnait avec une puissance inférieure à celle des 3 autres moteurs. Il tenta d'ajuster la manette des gaz de ce moteur dans l'espoir de résoudre le problème. La situation empira. La puissance du moteur numéro 4 continua de diminuer et devint nettement inférieure à celle des 3 autres moteurs. Quelques minutes plus tard, le moteur numéro 4 s'arrêta complètement et sa puissance tomba à 0. Étant donné que le moteur numéro 4 était situé à l'extrémité extérieure de l'aile droite, sa perte provoqua immédiatement une forte inclinaison de l'avion vers la droite. En réaction, le pilote automatique inclina rapidement les commandes vers la gauche afin de compenser cette tendance. Les tentatives de redémarrage du moteur ayant échoué, l'équipage décida de couper l'alimentation en carburant du moteur numéro 4 afin de l'isoler des autres systèmes. Privé de la poussée d'un moteur, un Boeing 747 avait beaucoup de difficultés à maintenir une altitude de 40 et un 1000 pieds à une vitesse.
À ce moment-là, le commandant de bord était très inquiet car la vitesse de l'avion diminuait continuellement. Si cette vitesse chutait trop fortement, la situation deviendrait critique. Le Boeing 747 de China Airlines était équipé de 4 moteurs à réaction Pratt & Whitney JAT9D, chacun développant une poussée maximale d'environ 20 et 1. Lorsque le moteur numéro 4 tomba en panne, l'appareil perdit l'équilibre de sa poussée. La force produite par l'aile gauche devint supérieure à celle de l'aile droite, ce qui entraîna une inclinaison progressive vers la droite. Immédiatement, le pilote automatique inclina les commandes vers la gauche afin d'actionner les gouvernes et de maintenir une trajectoire aussi rectiligne que possible. Cependant, le pilote automatique ne pouvait assurer cette stabilité que si les pilotes évitaient d'augmenter excessivement la puissance des 3 moteurs restants, car une poussée trop élevée accentuerait encore la tendance de l'avion à partir sur la droite. À cet instant, le commandant de bord se concentrait presque exclusivement sur l'indicateur de vitesse qui continuait. Il décida alors d'augmenter la puissance des 3 moteurs restants au maximum afin de regagner de la vitesse. Or, une augmentation de la poussée signifiait également une augmentation du moment de roulis vers la droite. Malgré l'intervention du pilote automatique, l'avion continua à s'incliner progressivement vers la droite. En raison de cette augmentation de puissance, les 2 moteurs situés sur l'aile gauche devinrent beaucoup plus puissants que l'unique moteur restant sur l'aile droite. Même ainsi, l'augmentation de la poussée ne permit pas d'enrayer la perte de vitesse. La seule solution restante était alors de perdre de l'altitude. À ce moment-là, l'angle d'inclinaison de l'avion était déjà important, mais le commandant de bord, focalisé sur la vitesse, ne surveillait plus l'attitude de l'appareil. Face à la baisse rapide de la vitesse, il décida de désactiver le pilote automatique afin de reprendre lui-même le contrôle de l'avion sans consulter le reste de l'équipage. Désactiver le pilote automatique signifiait qu'il n'y avait plus aucun système pour maintenir automatiquement l'équilibre de l'appareil. Avant même que le commandant de bord ne puisse saisir pleinement les commandes, l'avion bascula violemment vers la droite et entra dans une plongée incontrôlée. La descente fut extrêmement rapide et la pression subie par la cabine et les passagers atteignit 5G, soit 5 fois la gravité terrestre. Lorsque la vitesse dépassa 1000 km/h, les portes du compartiment du train d'atterrissage commencèrent à s'ouvrir. Si l'avion ne parvenait pas rapidement à reprendre de l'altitude, il risquait d'être déchiré en plein vol. À environ 9500 pieds, le commandant de bord parvint enfin à reprendre les commandes et tenta de sauver l'appareil qui plongeait comme un projectile. Il réussit progressivement à stabiliser l'avion autour de 9000 pieds. En raison de la descente extrêmement rapide, les portes du train d'atterrissage s'ouvrirent complètement, déclenchant plusieurs systèmes automatiques. Ainsi, le train d'atterrissage se déploya sans que les pilotes ne s'en rendent compte. Le commandant de bord ressentit alors que l'avion devenait très difficile à contrôler. Il décida d'activer à nouveau le pilote automatique. Convaincu que le vol pouvait se poursuivre, il demanda au contrôle aérien, à Tiet, l'autorisation de remonter à 35 000 pieds afin de continuer vers Los Angeles. Cependant, quelques minutes plus tard, alors que l'avion passait par 25 000 pieds, l'ingénieur navigant constata la défaillance d'un système hydraulique ainsi que le déploiement du train d'atterrissage. Un Boeing 747 ne peut pas dépasser 27 000 pieds lorsque le train d'atterrissage est sorti. L'équipage décida donc de maintenir l'altitude à 25 000 pieds. À cette altitude, combiné à la traînée supplémentaire due au train sorti, le carburant restant ne permettait plus d'atteindre Los Angeles. L'équipage décida alors de se dérouter vers San Francisco. À la suite de cette chute brutale, les 2 plans horizontaux de l'empennage avaient été gravement endommagés sans que les pilotes n'en aient conscience à ce moment-là. Le commandant de bord comprit que le système de commande n'était pas normal, mais il n'avait d'autre choix que d'atterrir au plus vite. Le vol LA006 de China Airlines atterrit finalement avec succès à San Francisco. Parmi les 274 personnes à bord, 2 furent grièvement blessées, sous l'effet de la forte inertie lors de la plongée. L'une souffrit d'une déchirure musculaire du dos, l'autre d'une grave blessure au pied. Il fut établi que l'avion avait chuté de 40 et à 1000 pieds, 12 500 mètres, à 9500 pieds, 2800 mètres, en seulement 2 minutes. Le National Transportation Safety Board, NTSB, des États-Unis, en coopération avec les autorités taïwanaises, mena une enquête approfondie sur cet incident. Le responsable technique chargé de la maintenance du moteur numéro 4 fut licencié pour manquement à ses responsabilités, travail néglige et absence de résolution définitive du problème. Toutefois, la faute la plus grave fut attribuée au pilote. Le commandant de bord s'était laissé distraire par l'indicateur de vitesse et avait accordé une confiance excessive au pilote auto.
En conséquence, il oublia qu'en désactivant le pilote automatique, il devait immédiatement reprendre le contrôle total de l'appareil, en particulier dans une situation de déséquilibre de poussée. L'ensemble de l'équipage de conduite, composé de 5 pilotes, fut licencié peu après l'incident. L'avion, gravement endommagé, présentait notamment une déformation permanente de l'aile de 5 cm. Après réparation, l'appareil continua à voler pendant 4 années supplémentaires avant d'être retiré du service en 2009.